Et moi, ça m'inquiétait en fait, de me dire genre combien de temps je vais mettre pour l'oublier, pour que la tristesse elle disparaisse, tu vois. Ça m'avait mis tellement de temps avec la relation d'avant. Je me suis dit, ouais, putain, ça va encore me durer 7 piges et je vais jamais m'en sortir quoi. Genre à 35 ans, frère, c'est insupportable. May, t'as déjà eu le cœur brisé? Bonjour Lou, ni hao. Est-ce qu'on a fait la recherche 30 secondes avant? Complètement. Complètement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, il fait très chaud, ça ne se voit pas à la caméra, ça ne s'entend pas évidemment, la chaleur ne s'entend pas. Mais ça y est, le taux d'humidité à Séoul est à son paroxysme aujourd'hui. Ouais. On est à quoi? 80% de taux d'humidité? 88. Des fois ça fait plus, des fois ça fait moins. Non mais c'est une dinguerie. En fait j'ai l'impression d'être en plein mois de juin-juillet à Séoul. Ça me rappelle 2018 un peu là. Ouais, vraiment, il fait très très chaud, il fait très humide. Moi, je pense que là, je laisse mes cheveux détachés parce qu'ils sèchent, mais après, je vais les détacher parce qu'en fait, je vais mourir sinon. Mais sinon, la petite note, on est toujours sur un 9,5 parce que moi, je pars du principe que quand je suis à Séoul, les notes... Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Je peux pas être en dessous de 9, en fait, c'est impossible. Ouais, et puis en fait, en ce moment, on rencontre vachement de gens, c'est trop cool. On revoit tous nos potes et ça, c'est trop bien. Donc c'est vrai qu'on peut pas noter en dessous de 8 en fait. Ouais, c'est ça. Et on arrive pas mal à manager notre planning, donc on arrive quand même un peu à profiter et à travailler en même temps. Donc ouais, c'est assez cool. So far, all good. Ouais. Puis là, il nous reste quoi, 3 semaines? Ouais. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est ici. Ouais. Du coup. Donc... en fait, il nous reste quand même la moitié du voyage. Ouais. Et ça me fait mal au cœur déjà de me dire qu'on va devoir partir bientôt. Alors que 3 semaines, c'est long. C'est long, mais c'est tellement court en vrai. C'est trop court. C'est trop court pour mon petit cœur séoulite. Mais bon, c'est la vie. Comme d'habitude, vous avez les bruits ambiants. Il y a pas mal de travaux à côté de la maison. Enfin, il y a des travaux partout de toute façon à Séoul. Donc vous aurez des petites bruits de scie de temps en temps, je pense. Ouais. Mais en vrai, je trouve que après avoir réécouté les podcasts, ça s'entend pas franchement, tant. Ça s'entend pas trop. Ouais, on a de la chance. Donc franchement, pour ceux qui écoutent et qui regardent pas forcément, je pense que ça va. Ouais. Enfin, vous nous le direz de toute façon. Mais je pense que c'est pas si prenant que ça en fait au final. Ça. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. On est presque 6000 abonnés, non? Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Audrey, elle applaudit derrière la caméra parce que Audrey supervise le podcast parce que sinon la caméra s'éteint et après on oublie de rallumer. Enfin bref. Ouais. Donc on est presque à 6000. C'est ouf. C'est ouf. C'est trop bien. En plus, il y a vraiment plein de gens, plein de nouvelles têtes en fait. Mais même sur Spotify, on est quasiment à 2700, je crois, abonnés. Ouais, trop bien. Donc c'est énorme. Donc merci à vous. Merci de votre soutien et de votre engagement aussi vis-à-vis de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu love, mais le mauvais love. Et ça a parlé vachement à Lou, puisque on va parler des post-rupture. Genre de comment gérer en fait un cœur brisé au final. Et moi, ça me parle plus ou moins, mais je pense que toi, ça te parle énormément. Oui, parce que étonnamment, je n'ai jamais été en couple, mais j'ai déjà eu le cœur brisé. Bah, l'un peut aller sans l'autre. Quand tu m'as parlé de ça, j'ai eu déjà 2 types de, entre guillemets, cœur brisé. T'as le cœur brisé de... T'as une obsession pour un mec, ça s'est jamais passé et t'es obligé de te remettre de ça, alors qu'il s'est absolument rien passé. Et t'as évidemment le cœur brisé, le classique, j'ai envie de dire, t'es tombé amoureux de quelqu'un, la personne t'attège ou bref, il s'est passé des choses et donc tu dois te remettre de cette rupture qui est beaucoup plus concrète, on va dire, que la première que j'ai citée. Est-ce que tu veux parler peut-être des ruptures amicales? Moi, je sais que j'en ai pas vécu tant que ça. En tout cas, elles m'ont pas brisée. Parce que c'était des ruptures qui étaient assez naturelles, au final. Mais est-ce que toi, t'as déjà vécu aussi ce genre de rupture? Je crois pas. T'as une petite bête... elle s'est envolée. T'avais une petite bête sur ton haut. Il y a pas mal de petites bêtes aujourd'hui. Ouais. C'est l'humidité, ça. Les bêtes, elles reviennent. Ouf. Écoute, non, en cœur brisé amicalement, j'ai pas tant, hein. Ok. Parce que comme toi, en fait, les amitiés qui se sont construites, qui se sont séparées au fil du temps, c'est le temps. Donc, j'ai pas eu de rupture en mode... Ah bah si, en fait, j'ai dit de la merde. Si, en fait. Ouais. Mais c'est un peu lié. Ouais, c'est un peu lié. Donc, c'est pas... Je sais pas si vraiment... Enfin, genre, si ton cœur, il était brisé pour les deux, tu vois. Bah, un peu des deux. Ouais. Ah mais oui, en fait. Bon, je vais vous expliquer parce que là, ça vous paraît flou. Ouais. En gros, j'ai pris une décision il y a maintenant 3 ans. Ça remonte, hein. C'est ouf. Ouais, ça passe vite. Ça passe très très vite. De rompre une amitié avec quelqu'un suite à une ambiguïté un peu qui s'étendait en fait entre les années. Je trouvais que notre amitié, elle était à la fois très forte, mais que parfois ça tendait vers quelque chose d'un peu plus profond. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a saoulée. Donc, j'ai pris la décision il y a 3 ans d'arrêter d'être amie avec cette personne.
C'était la meilleure décision à faire. J'ai aucun regret jusqu'ici d'avoir pris cette décision. C'était difficile parce qu'effectivement, on avait créé une vraie amitié. Et parfois, même encore aujourd'hui, il me manque en tant qu'ami. Ouais. Donc ça a été compliqué quand même. Mais je me suis trop longtemps un peu fourvoyée, entre guillemets, sur on est amis, mais en fait, mais pas tant. Enfin bref, c'était hyper compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah non, il faut arrêter d'être un peu dans le déni, tu vois. Même si j'étais pas genre en permanence dans le déni. Mais je pense que ça n'évoluait pas dans une amitié saine, entre guillemets. Dans le sens où il y avait toujours des petits trucs qui auraient pu être interprétés différemment et donc qui n'étaient pas vraiment amical quoi. Ouais. Et je sais que quand j'ai pris la décision, c'était 6 mois de réflexion en vérité. Je pense que la personne, quand je lui ai dit que voilà, c'était terminé, ça a dû lui tomber sur la gueule. Mais en vérité, moi, ça fait déjà 6 mois que j'y réfléchissais. Et je sais que ça a été un peu compliqué par la suite de process tout ça, de dire bah t'as dit au revoir à une amitié que tu chérissais quand même énormément, qui a impliqué aussi d'autres potes, qui implique aussi la famille, tu sais, quelque part. Ouais. Et du coup tu te sens pas forcément légitime des fois de dire stop à cette relation entre guillemets, parce que tu te sens pas légitime comme je disais au début, parce qu'il s'est rien vraiment passé. C'est un peu juste des interprétations de chacun, des émotions de chacun, enfin c'est un peu complexe. Et je sais que ça avait été quand même dur, mais comme j'avais fait un process déjà en amont, en fait, par la suite, c'était chiant, tu vois. Parce que des fois, tu as envie de recontacter la personne ou de la revoir dans des contextes avec d'autres potes, tu vois. Mais au final, ça s'est fait progressivement et pour le coup, j'ai aucun regret là-dessus. Je pense que si j'avais pas pris la décision de vraiment dire ok, stop, faut vraiment que ça s'arrête, tu vois. Je serais toujours dans cette réflexion, chercher les pourquoi, comment, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi j'ai dit ça, tu vois, genre tout le temps. Et j'aurais pas avancé, quoi. En général, on dit que les meufs, elles processent la rupture bien avant et que du coup, sur le coup, quand vraiment elles actionnent au final cette rupture, comme elles ont déjà processé le truc, elles passent très vite à autre chose. Mais pas dans le sens elles passent très vite à quelqu'un d'autre, mais plus à autre chose dans le sens bon bah maintenant c'est fini quoi. Est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça ? Bah c'est complexe parce qu'en fait comme j'avais déjà entendu ce truc là et je pense que c'est vrai. Parce que les filles en général ont une accumulation de choses et elles processent ce truc en avance. Moi c'est différent parce que pour le coup c'était un ami, tu vois, aussi, enfin, c'était compliqué. Mais je pense qu'une fois que j'ai pris la décision, par contre, je suis jamais revenue en arrière. Après, je sais pas si c'est un de mes caractères ou si c'est. Non, ça, par contre, non, c'est toi. Ouais, c'est peut-être aussi un de mes traits de caractère. Mais ouais, non, une fois que c'était fait. Et j'étais hyper légère, même si j'ai eu des phases un peu compliquées, tu vois. Surtout que cette année-là, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place dans ma tête et j'ai vécu une année assez étrange mentalement. Mais j'ai jamais regretté une seule seconde. Genre en me disant genre en vrai on était quand même vraiment amis, tu vois, c'est dommage, genre non, tu vois, c'est comme ça, c'est écrit comme ça et fallait que je m'en détache, tu vois. Après je pense que tu vois du coup quand c'est toi-même qui processe cette rupture, je pense que c'est plus simple de passer à autre chose que si c'est l'autre personne en face de toi qui un peu te met ce coup de couteau dans le dos entre guillemets. Et du coup tu te prends un peu un coup de massue sur la tête inattendu et du coup là c'est beaucoup plus compliqué je pense de process le bail que si c'est toi qui prends la décision. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr, je sais pas comment la personne en face elle l'a vécu, tu vois, en vérité. Mais bon, je pense qu'elle était pas surprise, hein, très honnêtement. Mais moi c'est juste le process, comment ça s'est fait, parce que j'étais pas à Strasbourg à ce moment-là. En fait la personne ne vit pas du tout en France. Et j'avais pas la possibilité de le faire face à face, tu vois. C'est un truc que moi je préfère en général, de faire les choses face à face, parce que les intonations sont différentes, bref. Mais là j'avais pas le choix, parce que sinon je la renvoyais dans 6 mois, quoi. Enfin je peux pas encore laisser traîner le truc un an, c'était pas possible. Donc j'ai dû envoyer un message. Mon message, je me rappelle très bien, alors, je me rappelle pas tout ce que j'ai dit évidemment, mais c'était quand même un petit pavé. Et je sais que j'ai mis du temps à l'écrire, c'était hyper bienveillant, j'expliquais le pourquoi du comment. Et j'avais vraiment fait pour le coup, je trouve que c'est un des plus beaux messages, tu vois. Sans être too much non plus, enfin vraiment, c'était vraiment carré. Et la personne m'a répondu vraiment genre 2 lignes et m'a bloqué, quoi. Donc, m'a bloqué de partout. Mais en fait, ça c'est purement de l'ego. Hein. Ouais, et en fait, je l'ai hyper mal pris parce que je me suis dit, putain, même en amitié, peut-être la personne te donne rien du tout, quoi, tu vois. T'es même pas capable de répondre à un message. Genre, ok, d'accord, c'est fini, entre guillemets.
Mais enfin, ça fait 7 ans qu'on se connaît, tu vois. Genre, on a grandi ensemble, littéralement. De mes 20 ans à mes 27, tu vois. Genre, on se connaît. Ouais. On se connaît très, très bien. Et je me dis, t'as même pas pris le temps de... Tu sais, peut-être de savoir pourquoi. Genre, ou ok, tu vois, genre, juste, viens, on discute un minimum, tu vois. Et en fait, non, il m'a bloqué de partout. Ouais, mais ça c'est purement... Pardon, mais c'est de l'ego masculin. Ouais, c'est ça. Et bref, et ça, j'avoue, j'ai plus mal pris ce truc-là que la rupture. Je mettais très grand guillemets pour la rupture, que la rupture en elle-même, tu vois. Pour moi, c'est quand même une rupture, hein. Même si, vous aviez pas mis un terme sur votre relation, tu vois. Toute relation, que ce soit amicale ou autre, tu vois. Genre, parce que, en fait, on voit les relations amoureuses parce que, en fait, tu mets un terme sur la relation, tu vois. Mais en vrai, quand tu rencontres quelqu'un et que tu deviens ami avec cette personne, t'es pas en mode « Ah, du coup, est-ce qu'on est amis ?» Tu vois. Juste, tu deviens ami naturellement. Il y a pas de... Donc, du coup, le truc, c'est que même quand t'es en rupture amicale, même si vous êtes jamais dit on est amis, tu sais très bien que vous êtes amis et du coup ça en vient à une rupture tout de même, tu vois. Et en amour, je pense que c'est pareil, même si il s'est jamais rien passé, il y avait pas de concrétisation de la relation. Je pense que il y a eu quand même une rupture, parce que le terme rupture, tu vois, genre pour moi, quand tu parles de rupture amoureuse, c'est très très pointé, une relation exclusive, tout ça. Mais en soi, non. Genre, c'est un mot qui est hyper ouvert quand tu parles de rupture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, c'est plus ça qui m'a touchée. Et je me suis dit, waouh, putain, c'est fou quoi. Même jusqu'à la fin, alors c'est un grand terme, mais je donne tout. Ouais. Et lui, il me donne rien, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a juste rappelé à quel point ça faisait 7 ans qu'en fait, j'étais vraiment dans... C'était un one way, mais genre jusqu'au bout, tu vois. De me dire, genre, même là, amicalement, le message que je t'ai écrit, qui était vraiment fondé sur, pour le coup, un amour amical, tu vois, en lui expliquant que, bon, certes, j'avais mes raisons, mais que bah, ça me faisait chier aussi, tu vois. Qu'à la fin, il me donne vraiment rien et qu'il me bloque, je suis là, genre, waouh, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, quand même, tu vois. Donc, juste, ça m'a donné encore plus raison de se dire, ok, il fallait vraiment que ça s'arrête. Et la personne n'est pas, genre, pour le coup, pas mature enough, j'allais dire, pas assez mature. En tout cas, émotionnellement, non. Émotionnellement, oui, bien sûr. Oui, et puis, alors, ça reste mon ami. Oui. Mais en termes d'émotions amoureuses, il fait mal les choses. Ah oui. Il fait très mal les choses. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il essaye de garder toujours une porte ouverte. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est le truc, je pense, qui t'a retenu le plus dans cette relation, c'est que t'avais toujours un espèce de questionnement, parce que lui continuait en fait d'en parler, tu vois, de revigorer la petite braise, tu vois, qu'il avait enclenchée il y a des années. Donc en fait, le truc, c'est que toi, tu pouvais pas non plus te sortir de là sans... Parce que lui, il l'aurait jamais fait de son côté. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Surtout, c'est qu'au bout d'un moment, t'es obligé de prendre la responsabilité de se dire, genre, bah, c'est que ça s'arrête en fait. Parce qu'évidemment, pendant les 7 ans qui se sont passés, il y a des moments où on était en pure amitié, parce que j'avais vraiment fait l'effort de briser ce truc-là. C'est ça. Et j'y avais vraiment cru. Il y a des périodes où, pendant 1 ou 2 ans, tu vois, où on était vraiment pour moi amis, jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, il rallume un truc et qu'il me fasse reposer des questions et replonger en tout cas dans la réflexion de est-ce qu'en fait machin. Donc effectivement, après j'ai pris la responsabilité d'arrêter la chose, et c'est la meilleure chose que j'ai fait pour nous deux d'ailleurs, je pense. Ouais, sincèrement. En tout cas pour cette rupture. Et du coup 2 ans plus tard, non attends, c'était 2023. Non, c'était l'hiver même. Parce qu'il y a une légende qui raconte qu'une fois que tu te détaches de quelqu'un qui était vraiment genre qui rôdait autour de toi, c'est près comme un genoune, tu vois, genre il est là, il t'a maudit, tu vois. Une fois que tu te débarrasses de ça, t'ouvres la porte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles choses. Et j'y croyais pas tant, mais ça m'est arrivé du coup fin de la même année. C'est pour ça que cette année elle a été hyper charnière mentalement. Je rencontre quelqu'un. Et en fait, de base, ce qui devait être quelque chose d'assez léger, parce qu'il n'y avait pas d'avenir possible, s'est transformé en quelque chose d'un peu plus profond, du coup. Et je me suis attachée, blablabla, je suis tombée amoureuse, tout ce que vous voulez. Et au final, la personne m'a tège, clairement. Avec très peu d'honnêteté, au final, encore une fois, parce que... manque de sincérité, en fait, sur sa situation. Et en fait, il a rencontré une autre fille et il n'a pas su me dire exactement le pourquoi du comment, et j'ai dû un peu sortir les verres du nez pour savoir exactement ce qui s'était passé.
Et au final, en plus, on n'a pas trop su, enfin, on a su plus tard, enfin bref. En tout cas, il me dit ciao, je dois dire ciao, qui est compliqué parce que moi j'étais quand même à ce niveau de love, tu vois. Ça me dégoûte rien d'en parler parce que du coup, ça me replonge. Ouais. Et j'ai la personne en tête et ça me. Mais bon, bref, j'ai pas le choix. Parce que bon, vraiment, c'était compliqué. Et en fait, pour le coup, cette rupture-là, elle a été. Bah, tu vois, la grosse claquose, quoi. Ouais. Grosse claquose parce que du jour au lendemain, il n'y a plus de messages. Même pas de l'heure d'avant jusqu'à. Il n'y a plus de messages. Donc je dois plus lui écrire. Je ne lui écris plus parce que j'ai un ego. Alors, je suis très triste, mais j'ai un ego ici. Donc ma dignité, elle est vraiment très haute. Donc je ne vais pas, je vais pas ramper derrière la personne. C'est hors de question. Donc plus de messages, plus rien. Donc vraiment mort sur. Il y a la mort, quoi. Et puis ensuite, je dois. Je sais pas comment expliquer ça sans trop dire de détails parce que sinon je suis un peu cramée en vérité. Mais j'ai donc une semaine où je suis pas bien, où je suis en colère, etc. Puis après, il y a vraiment la tristesse qui arrive. Il y a plein de phases. Je sais plus c'est quoi les phases de rupture, je sais pas quoi. Bref. Il y a plein de phases. Et après, je rentre dans une tristesse absolue parce que je vois. Parce que je stocke évidemment, comme tout le monde en fait. Je commence à le stocker et puis je me rends compte qu'effectivement, il a rencontré quelqu'un, qu'il poste story sur story, que c'en est ridicule en fait. Enfin, pour moi, c'en est ridicule parce que je me dis comment tu peux passer genre en 24 heures d'une personne à une autre, tu vois. Avec un investissement qui est fou. Donc c'était story sur story, etc. Et en fait, moi, je suis obnubilée par cette histoire-là qui me concerne même pas, tu vois, genre à regarder, à machin. Et en fait, ça me rend hyper triste. Où vraiment, je pleure beaucoup, machin. Et puis vient la phase où tu veux prouver, en fait. Tu veux prouver à l'autre que ce qu'il a perdu, c'était la meilleure chose ever. Ouais. Et en fait, tu fais plein de choses que tu n'aurais jamais fait. C'est-à-dire déjà, ce qui est quelque part assez positif, hein, tu te ressens complètement sur toi. Comme tu veux que prouver, tu te mets à faire des trucs que tu n'aurais jamais fait de base. C'est-à-dire, je sais pas, genre... En fait, pour ma part en tout cas, je faisais des choses encore plus que ce que je faisais d'habitude. C'est-à-dire, genre, prendre soin de moi. C'était triplé, tu vois. Je sais pas, genre... Poster des stories, c'est triplé. Ouais. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, que je faisais déjà de base, mais que là, c'était vraiment empiré, juste pour show off, tu vois, et dire, genre, regarde ce que t'as perdu. Vous vous en doutez bien, la personne s'en bat les couilles. Ouais. Genre, vous posez même pas de la question de oui, il va regarder, on s'en fout. Genre, il regardera pas. Mais t'as quand même un intérêt de oui, il a vu la story, il a vu oui. que... Oui, genre que j'allais bien, que en fait je suis passée à autre chose. Alors que en fait t'as besoin de prouver. C'est ce que je te dis, t'as besoin de prouver que ça va, t'as besoin de prouver que ce qu'il a perdu c'est la meilleure chose ever. Enfin, voilà, tu fais que prouver pendant 1 ou 2 mois, tu fais que prouver. Avec un mélange tu pleures et tout, hein, c'est un peu ça varie, tu vois. Je sais que pendant cette période aussi je dormais énormément. Parce que la meilleure chose pour moi pour oublier ma douleur, tu vois, c'était de dormir. Puisque c'est la meilleure chose ever de dormir en fait. Ouais, je suis assez d'accord. C'est trop bien. T'as un problème de ta vie, dors. Tu l'auras oublié pendant au moins 1 heure de sieste. Donc j'ai beaucoup fait la sieste pendant cette période-là. Et je sais que malheureusement, dans cette tristesse, j'ai perdu du poids. Je dis malheureusement parce qu'en fait, les gens du coup autour de moi me disaient « Ah mais t'es vachement jolie, t'es belle, machin ». Alors on m'a jamais autant saucée pendant cette période-là où j'étais au fond du trou, tu vois. Parce que j'avais perdu du poids, parce que je faisais plus attention à moi, du coup j'imagine que, je sais pas si je me maquillais foncièrement plus, mais je devais m'apprêter plus, tu vois. Ouais. Et en fait ça me renvoyait au fait que, en fait j'étais pas bien en fait au final, tu vois. T'étais en pleine rupture et puis les gens ils te sauçaient parce que juste t'avais perdu quelques kilos, quoi. Après je leur disais pas non plus, tu vois, mais c'est trop bizarre et je sais qu'il y a une pote à moi aussi, ça lui est arrivé, elle est en rupture et en fait tu perds du poids parce que tu manges pas, bref t'es triste quoi. Ouais. Et elle m'a dit mais pareil moi pendant cette période, je sais pas combien de personnes m'ont dit que j'étais belle, tu vois. Parce que t'as perdu du poids. En plus, les gens associent la perte de poids à quelque chose de beau, donc bon, ça en fait, c'est ça, débat, tu vois. Ça, mais pareil, les gens t'ont vu un peu glow, tu vois. Alors, on enlève la partie perte de poids qui justifierait la beauté, hein, je mets des tringles en guillemets. Mais aussi, je pense que comme tu te ressens sur toi, tu glows un peu plus, tu vois. Je pense que je pars du principe de toute façon que dans toute mauvaise relation, tu t'éteins. Ouais. Et qu'une fois que tu t'en sors, tu rayonnes à nouveau, tu vois. Donc là-dessus, c'était bien et c'était pas bien en même temps parce que ça me renvoyait au poids, etc. Donc j'aimais pas trop. Mais ensuite, ça a été le deuil de se dire quand est-ce que je vais réussir à l'oublier, quand est-ce que je vais réussir vraiment à passer à autre chose. Parce que bien que je me revoyais pas du tout avec cette personne, tu vois, j'étais pas dans un truc en mode genre il faut que je le reconquérisse tout, pas du tout. Parce que voilà, je cours pas après les gens.
Genre, tu me choisis ou tu me choisis pas, mais je vais pas te courir après. Mhm. Et ce qui était un apprentissage de la rupture d'avant, tu vois. Ouais. Ça a été de se dire combien de temps ça va prendre pour que je l'oublie, en fait. Que j'arrête de le stocker. Parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie de ouf, tu vois. Et moi, ça m'inquiétait, en fait. De me dire, genre, combien de temps je vais mettre pour l'oublier, pour que la tristesse, elle disparaisse, tu vois. Parce que ça m'avait mis tellement de temps avec la relation d'avant. Parce que bon, c'était des roller coasters aussi. Je me suis dit, putain, ça va encore me durer 7 piges et je vais jamais m'en sortir, quoi. Genre, à 35 ans, frère, c'est insupportable. Et en fait, non, ça m'a mis moins d'1 an. Ouais. Je pense. Je pense que le gros de la rupture, tu l'as passé en à peu près 6 mois. Ouais, je 5, dirais, 6 mois. la grosse tristesse, les pleurs, c'était 2 mois. Ouais. Ensuite, je pleurais plus, mais j'étais triste. Ouais. Enfin, j'y pensais. Enfin, ça me rongeait. Ouais, le gros, je pense 6 mois. Et ensuite, c'était plus... je pense tes retrouvailles en fait avec toi-même au final, c'est ça. et te dire en fait c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Genre et l'acceptation aussi, au final. grave. L'acceptation, et puis en plus, c'est aussi, suite à cette rupture, j'avais beaucoup de haine envers les hommes, je vais pas mentir. J'ai mes raisons, mais on a toutes les mêmes raisons, j'imagine, pour la plupart. Mais là, j'étais vraiment haineuse de me dire, putain, mais c'est fou, ce manque de courage, quoi, tu vois. Ce manque de courage, ce manque d'honnêteté. Que tu suites avec une autre meuf, qu'est-ce que je m'en fous, ça arrive, tu vois. Ouais. Mais dis-le-moi, en fait. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Je pense que ce qui t'a le plus blessé, c'est pas forcément qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. Non. Mais c'est plus la façon dont il l'a annoncé. Enfin, la façon dont il ne l'a pas annoncé, en fait, c'est surtout ça. Et la façon dont... que tu as dû avoir pour aller chercher les infos, en fait. C'est ça. C'est toi qui a dû... assembler le puzzle. Ouais, voilà. T'as dû aller lui demander pour qu'il te dise la vérité. Alors que normalement, en fait, le truc, c'est que aussi... ça, je sais pas si tu veux le garder ou pas, mais... en début de relation, vous vous étiez dit, de toute façon, faut être honnête l'un avec l'autre. Parce que vous n'étiez pas dans une relation... On n'était pas dans une relation. À proprement parler. Non. Moi, la seule chose que je lui demandais, et c'était réciproque, j'imagine, j'en sais rien du coup, c'était d'être honnête. Si tu rencontres quelqu'un, si tu veux aller voir ailleurs, tu me le dis, tu vois. Juste que je sois au courant. Et qu'après, je deal avec cette histoire, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucun mot posé sur notre relation. Vraiment, il n'y avait rien du tout. Parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient qu'on ne pouvait pas. Et moi, j'avais pas envie à ce moment-là. Donc j'avais dit juste, sois honnête, il n'y a pas de problème, tu vois. Et en fait, c'est le manque d'honnêteté, moi, qui m'a cassé les couilles. C'est le manque d'honnêteté, c'est le mensonge. J'ai un gros problème avec le mensonge et le mensonge. Donc ouais, c'est ça qui m'a fortement blessée. Et en plus, c'est comme je me projetais un peu avec lui. Je me suis dit, ouais, quand on va se retrouver, on va pouvoir peut-être construire un truc, tu vois. Alors, j'imaginais, franchement, avec du recul, je peux le dire honnêtement, je voyais pas, ça allait pas très loin, tu vois, très honnêtement. Mais j'avais une petite projection quand même, je me suis dit... On connaît tous ce garçon ici, c'est un enfer de parler de lui. Et en vrai, je pense que la meilleure décision qu'il a prise, c'est d'aller voir une autre go. Je te jure. En vrai, il m'a fait un cadeau parce que moi, je sais que quand je suis love, en fait, je suis capable de trop de trucs. Ouais. Donc en vrai, merci d'avoir fait ça parce que sinon, on s'en serait pas sorti, quoi, tu vois. Mais oui, j'imaginais, je projetais quand même, tu vois. Bien sûr. Donc ça m'a cassé, ça m'a fait chier. Mais effectivement, meilleure décision d'avoir rencontré cette meuf et ils sont toujours ensemble et tout. Donc tant mieux, tu vois. Moi, je le déteste personnellement. Après, ce n'est qu'un avis personnel, mais je le déteste du plus profond de mon être. Ouais. Vraiment, tu m'as jamais vu aussi mal pour un cam. Oui, déjà, mais j'avais vraiment envie de le détruire. Non, mais franchement, je te dis, c'est la première fois. C'est la première fois dans ma vie. Parce que je suis pas une hater, tu vois. Je suis pas une haineuse des gens, en général. Genre, j'aime pas quelqu'un, je vais pas forcément, genre, en mode lui tirer dessus, tu vois. Genre, je m'en fous. Genre, je t'aime pas, tu vois. Ouais. Ça reste, c'est tout. Genre, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais lui, frère, si j'avais pu le tuer de mes mains nues, je l'aurais fait, en fait. Ouais. Vraiment. En fait, c'est une haine que, genre, j'arrive même pas à expliquer tellement je le haïssais. Et genre là, ça revient, je te jure que je pourrais donner un coup de poing. Ça y est, Mayline agressive et de retour. Non, vraiment. Même moi, j'ai pas de haine contre lui, c'est ça qui est fou. Non, mais je te jure, moi, alors, ma haine, c'est un peu... c'est un peu... Ouais, voilà, elle a un peu diminué depuis. Mais j'ai toujours envie de lui en mettre une, tu vois. Ouais, je comprends. Après, je t'avoue, je le croise, je dis pas je fais pas un petit tacle, tu vois, j'en sais rien. Parce que bon, en fait, j'étais trop gentille de toute façon. Je pense que à partir de la rupture, j'étais trop gentille, j'ai fait les choses de mon côté. Et des fois, je m'en suis un peu voulu de pas lui avoir, tu sais,
genre un peu fight, Rentrer tu vois. dedans, ouais. Rentrer dedans. J'ai trop vite accepté en me disant genre ok, là rencontrer quelqu'un d'autre, je fais mon truc, je processe, machin. Après c'est mieux comme ça parce que moi tu vois, c'était pas ma relation mais je suis rentrée en mode revenge, tu vois. Oui, mais du coup, des fois, il faut savoir aussi exprimer sa colère, tu vois. Je dis pas que j'allais le frapper jusqu'à la mort. Ouais. Mais tu sais, genre vraiment exprimer ton mal-être parce que des fois, c'est ce truc-là, tu vas le garder en fait. Ouais. Donc, et je pense que c'est pour ça que plus tard, j'étais un peu haineuse parce que j'avais pas pu exprimer ma colère je capte. pleinement. Après, toi, moi, je suis pas du genre à garder mes sentiments pour moi. Toi, tu l'es. Donc, je pense que c'est ça aussi qui aide pas, tu vois. Moi, je suis si je haine. Et du coup, j'étais en full, je vais te démonter, en fait. Ouais. Donc, le truc, c'est que, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais par contre, il a compris par moi que c'était fini, en fait. Je voulais plus entendre parler de lui. C'est comme s'il était, effacé de l'univers pour moi. Oui. Tu vois. Donc, bah oui, de toute façon. Et puis, ça m'énerve parce qu'il y a des détails que je peux pas donner. Non. Mais vraiment, pour moi, c'est un être qui n'existe plus dans ma vie. Et pourtant, il en fait partie quand même. Ouais. Et franchement, ça me saoule. Ouais, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est fini. Maintenant, ça fait 2 ans. Je peux en parler, tu vois, parce qu'il y a 1 an encore, c'était pas que je pouvais pas en parler parce que j'étais triste ou quoi, c'est que j'assumais pas du tout. Ouais. Parce que tu vois la personne, c'est... hein, faut y aller pour assumer quand même, hein. Tu vois, ça c'est mon regret, ça. Dis-le. Bah non, je le dirai pas, les gens auront compris. Mais donc là, je peux en parler librement, on en rigole, etc. Tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais maintenant, j'ai plus le seum de me dire genre, putain, qu'est-ce que t'es allé te foutre dans un truc comme ça, genre. Enfin, je choisis quelqu'un d'autre. On est combien ? On est 8 milliards sur la Terre, 7 milliards, je sais plus. Et bah, t'as trouvé un autre cum, tu sais, genre. Ouais. Mais bon, c'était lui. Ouais, après, on se dit toujours ça, hein. Ouais. On se dit toujours ça. Enfin, je pense que toutes les meufs, elles prennent pas à hauteur de ce qu'elles valent. Ouais. Et c'est impossible de prendre à hauteur d'une meuf. Je suis désolée. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu au-dessus. Hein. Être supérieur. Non, mais bon, ça veut dire que c'est compliqué de trouver déjà un gentil garçon. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu un gentil garçon qui est prêt à s'engager, qui a des valeurs, qui ment pas, qui est honnête, qui est sincère. Pour moi, c'est des valeurs de base, mais bah c'est pas tout le monde les a, quoi. Non, clairement pas. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que post-rupture, et je peux vous le confirmer, c'est que généralement, vous allez plus glow. Je t'en parlais de perte de poids, etc. Tu te ressens sur toi. T'es concentré sur ta guérison. Donc forcément, tu glows plus, t'as envie de faire plus de choses. Les gens autour de toi, si t'es bien entouré, ils sont vraiment autour de toi pour t'aider, etc., pour en discuter. Il y aura toujours une pote avec toi pour en parler 15 fois alors que tu redébats de la même chose, pour analyser, suranalyser, bref. Là-dessus, c'est plutôt cool. Et puis en fait, tu finis par passer à autre chose. J'ai envie de vous l'affirmer, c'est que tu finis vraiment par passer à autre chose. Est-ce que finalement, ce serait pas le temps qui fait les choses ? C'est le temps qui te guérit. Ouais. Et je pense qu'il y a une partie de toi aussi qui doit te forcer. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, je vais jamais y arriver. Mais tu te forces. Mentalement, tu te braines, genre. Tu te reconditionnes le cerveau, en fait. Il y a un moment, je me rappelle, c'était à 3-4 mois de la rupture. Je disais au fils, c'est simple. À chaque fois que je pense à lui ou je vous en parle, ou je sais pas, je vais le stocker, je vais faire 15 pompes, en fait. Parce qu'il faut que je capte à quel point, genre, c'est trop. Donc il y a un moment où j'étais en mode C'est pour ça qu'en fait elle a perdu du poids. Je te jure, je faisais que les pompes en fait. Vraiment, t'es obligé de forcer ton esprit à dire genre c'est fini. Ouais. C'est fini. On veut pas savoir le pourquoi du comment. Pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ci, qu'est-ce que toi t'aurais pu faire pour améliorer la chose. Non. C'est fait, c'est fait. Ouais. Tu dois on dirait un putain de discours de merde là sur TikTok avec de la musique et tout. Mais vraiment, tu dois forcer ton cerveau à se dire c'est fini. Ouais. C'est fini. Il n'y a pas de... et si j'avais fait ça, et s'il avait fait ça, et si là je le recroise demain, non, c'est fini. Cherche pas. Ouais. T'as plus de temps à perdre en fait. Il t'attège, tu l'attèges, peu importe. Grand bien vous fasse, tu traces ta route maintenant. T'as des trucs à faire en fait. Ouais. Après, toi, je pense que t'as une force d'esprit que certains n'ont pas. Donc en fait, je pense que... de toute façon, ça c'est factuel, mais... Ça dépend des gens aussi, de combien de temps tu mets et de combien de temps tu... Ce que je veux dire, ça peut mettre 3 ans, 4 ans, ça peut être très long, mais il faut pas se dire que ça va durer toute ta vie, que c'est impossible de s'en remettre. Il faut que tu forces ton cerveau à penser autrement. Ouais. Je te disais, il y a 2 podcasts, je crois, que apparemment le cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qu'il faut. Donc des fois, tu es obligé de forcer ton cerveau à dire genre...
il fait beau aujourd'hui. Du coup, tu le brain en fait, littéralement. Et je pense que dans ce moment-là, il faut savoir un peu le brain. Oui, mais parce évidemment, que ça peut durer très longtemps. Ouais, parce que ce qui est compliqué en fait dans une rupture, c'est aussi que tu continues à t'imaginer le futur que vous auriez pu avoir. C'est ça. Et du coup, et t'es en nostalgie aussi c'est de ce qui a été. Ton cerveau pense que c'est toujours le cas, quoi. Ouais, c'est sûr. Au final. C'est sûr, en fait, tout se passe dans la tête à ce moment-là. Après, il y a des ruptures aussi qui sont très physiques, où t'as une douleur aussi physique. Ouais. Parce que moi, ça m'avait fait mal au cœur. Hein. Le moment où il m'a... Je sais plus comment ça s'est passé exactement. Mais je crois que c'est moi, je lui ai dit, il y a un problème. Et il m'a dit, ouais, en gros, qu'il me kiffait plus. Enfin, je sais plus comment il m'a dit ça. Et j'ai eu un coup au cœur. C'est littéralement. Mais après, c'était très mental. Ouais. Et donc, ouais, j'ai dû forcer mon esprit, tu vois. Mais bon, comme dit, ça peut durer 2, 3 ans, 4 ans, ça durera le temps que ça durera. Si vous avez besoin de rebound, eh ben, reboundez, tant pis, tu vois, genre... Ouais. Parfois, c'est ça aussi, tu vois, chacun processe comme il veut, Bien sûr. mais juste, dites-vous que c'est pas éternel. Ouais. En fait, la force de l'être humain, c'est qu'il peut s'adapter à tout. Et émotionnellement, on peut s'adapter à tout. Donc vraiment, on peut passer à autre chose, vraiment. Je parle à ceux qui sont en rupture, là, tu vois, et qui disent... C'est impossible, ouais. En fait, si, carrément. C'est impossible, ouais. Mais je comprends cette résignation face à certaines choses, mais vraiment, genre, on peut s'en remettre. Ouais, cœur brisé, c'est compliqué. Hein. Et après, ça fait des super histoires à raconter entre les copines. Ouais, c'est clair. C'est des fous rires sur fous rires. Puis c'est un très bon moment à passer à juger une personne. Donc j'ai envie de vous dire, let's go, quoi. C'est ça. Et à détester quelqu'un. Voilà. Parce que bon, dans la vie de tous les jours, on déteste pas forcément tout le monde. Donc quand on peut, let's go. En vrai, il faut savoir... comment dire, ça nous apprend des choses, c'est des leçons qu'on apprend, tu vois. On gagne en maturité émotionnelle parce qu'on travaille plein de choses. Et effectivement, après, ça fait des bêtes d'histoires entre potes et puis ça fait des anecdotes. Moi, j'ai pas eu beaucoup de ruptures. T'as eu beaucoup de situationship, toi, par contre. Ouais, énormément. Mais du coup, ça m'a pas... En fait, je pense que déjà, à l'époque, j'avais très très peur de me poser, en fait. Et du coup, j'enchaînais les situationships, mais comme c'était moi qui venais à les terminer, en général, genre, c'était pas quelque chose qui me blessait personnellement, tu vois, parce que j'étais pas assez attachée à la personne pour vraiment me blesser moi-même ou blesser la personne en face, parce que ça faisait pas assez longtemps, en fait, enfin, on s'en foutait un peu, tu vois, c'était vraiment des crushs, au final. La seule rupture vraiment que j'ai eue, c'est quand j'étais au lycée avec mon premier copain. Ça s'est très mal fini. Très très mal fini. Et mais en fait, je pense que après j'ai découvert ce que c'était l'amour bien plus tard. Mais je pense que j'étais pas vraiment amoureuse de lui. Ouais. En tout cas, je me faisais une idée de l'amour qui était pas réelle. En fait, de toute façon, l'amour c'est hyper variable. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, ça change énormément. Tout le temps. Chaud aux jambes là. Il fait super chaud là. Excusez-moi, je vais avoir un look, frère, je m'en fous. Du coup, c'est vrai que quand ça s'est terminé avec lui, j'avais pas le cœur brisé. Tu vois, j'avais mal au cœur. Ouais. J'avais mal soulagée ou pas? Je dirais pas soulagée, parce que ça m'a fait mal au cœur, mais plus... en fait, ça m'a pas fait mal au cœur personnellement. Ça m'a fait mal au cœur pour lui. Parce que je pense que lui était beaucoup plus investi dans cette relation que moi. Et comme c'était la première fois vraiment que je découvrais ce sentiment, tu vois. Genre je me suis sentie mal pour lui. J'avais beaucoup d'empathie pour lui. Mais en fait, tu vois, c'est pas le genre de rupture où, comme tu dis, tu vois, tu vas stalker, tu vas essayer d'attirer son attention et tout. Moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Genre, je ressentais plus le besoin en fait de lui envoyer des messages et tout parce que c'était terminé. Donc peut-être que quelque part il y avait un soulagement parce que je me disais en fait, tu vois, c'est pas une relation qui au final me tenait à cœur tant que ça. Ouais. Ça m'a quand même un peu chamboulée. On va pas se mentir parce que j'avais 17 ans, 18 ans et du coup c'était la première fois quoi. Mais globalement non, ça m'a pas retourné la tête. Et pareil pour mes situationships, même celles qui ont duré des années. Le moment où ça s'est arrêté, où j'ai décidé que ça s'arrête, j'avais tellement processé le truc comme toi que j'ai quasiment rien ressenti en fait. Ouais. C'était pas du tout pour moi, c'était même pas une rupture, tu vois. C'était juste genre en mode j'en ai rien à foutre de tout maintenant, tu vois. Genre faut que je passe à autre chose et voilà, j'ai grandi en fait. C'était plus ça. Par contre, il y a une fois avec Yongyu où on s'est très très fort engueulé. Et où là, vraiment, j'ai eu très très peur et où ça m'a brisé le cœur. Un petit peu. Et du coup, vraiment, je me souviens vraiment de ce moment où toi t'étais pas là, je sais pas où t'étais. Mais moi je suis jamais là de toute façon. Non mais vraiment. Dans les moments comme ça, je ne suis jamais là. Je sais pas où t'étais.
Encore une fois, je ne sais pas. Mais bref, je me retrouve à table avec mes parents. Et en fait, ça faisait déjà quelques jours où ça allait pas entre nous et tout, et du coup, j'étais pas bien. Mais vas-y, je fais face. Et il y a un moment où vraiment ça va pas. Genre rien que d'en parler, j'ai la boule au ventre. Bref, J'ai la boule au ventre. j'ai la boule au ventre, sa là. gorge. Et ouais, non, bref. Et du coup, en fait, je sais pas, j'étais en train de manger et j'avais pas d'appétit du tout. Ouais, mais t'as pas d'appétit quand t'es down. Genre vraiment, et pourtant ça m'arrive rarement de pas avoir d'appétit. Ah ouais, je capte. Genre vraiment, quand je mange, C'est la première fois que j'avais tu pas envie de manger. vois. Ah ouais, non, c'est trop bizarre en fait de pas avoir d'appétit. C'est trop étrange parce que t'es là en mode, tu sais que t'as faim, mais t'as pas envie de manger. Enfin, genre, Ouais, ça te dégoûte. mentalement, tu peux pas, genre, ça passe pas quoi. Et donc je mange comme ça et je sens que j'ai pas envie de manger, tu vois. Et là, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Je me dis, là, va falloir que je lâche parce que va falloir que je lâche prise quoi. Ce que toi tu ne faisais pas en fait. Non. Genre en tout cas devant des gens. Si, il y a une fois, anecdote très courte. Ouais. Je suis le matin même je me suis fait tel, je suis sur le canapé, je viens de faire mon sport. Ouais. Papa arrive, il me regarde comme ça, il voit que je suis pas bien, tu vois. Il me dit, ça va Lou? Et là, je pleure, tu vois. Je pleure de fou. Et il a paniqué, il a fait demi-tour. Mon père ne sait pas du tout gérer les situations émotionnelles, comme moi d'ailleurs. Et du coup, il a fait demi-tour, il t'a envoyé un message, il t'a dit genre Lou, elle va pas bien, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, c'était un peu la même chose parce que du coup, moi, je fonds en larmes. Donc, heureusement, il y avait ma mère, il y avait notre mère qui était là. Et du coup, elle me dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle me prend dans ses bras. Donc, je lui explique la situation. Elle me dit, maman, une maman, hein, mais elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait ce connard? De toute façon, une maman, c'est toujours une girl, un peu ouais, important. vraiment, genre, elle prendra toujours votre partie. Et du coup, moi, je lui ai expliqué et tout, parce qu'elle allait dans des sphères, tu vois, que je n'avais même pas imaginé. J'étais là en mode, non, mais tranquille, tu vois, toujours en larmes. Et mon daron, qui était en train de manger comme ça, et je l'ai vu, il s'est arrêté. Genre, comme, tu sais, comme quand t'as envie de disparaître, et que genre, tu te frises, et que tu bouges pas, genre en mode, si je ne bouge pas, personne ne me verra. Ce sera pas mal. Et c'est tellement papa ça. Et c'était vraiment comme ça. Et du coup, c'était... Enfin, pour moi, tu vois, avec le recul, parce que maintenant tout va bien et on est passé à autre chose, et parce que je suis pas du tout rancunière, donc c'est derrière nous. Mais du coup, genre, c'est vraiment ce moment que je retiens, parce que... alors, j'étais mal à plein de moments, et je pense que j'ai pleuré à maintes reprises à ce distance, moment-là. c'est dur. Hein. À distance, c'est dur. Et mais vraiment, c'est ce moment que je retiens parce que ça m'a fait vraiment gaulerie. Et il y a un autre moment que je retiens, c'est quand on était chez notre grand-mère, parce qu'on va manger tous les jeudis midi chez notre grand-mère. Ouais. Et je me sers, mais j'avais pas très faim. J'avais pas très faim, encore une fois, genre c'était pas possible. Et vous connaissez les grand-mères, vous connaissez les mamies, elles veulent que vous mangiez quoi. Et en plus, jusqu'à la craquer nôtre, votre ventre. mais vraiment, la nôtre, elle nous resserre jusqu'à ce que les plats soient vides, alors qu'on est 2 personnes à manger, parce qu'elle mange une petite crotte là. Elle saoule. Et elle me dit, Méline, je te resserre et tout. Et je lui dis, non, mamie, je te jure, j'ai pas faim et tout. Et là, elle me regarde. Et je me souviendrai toujours de son regard, genre en mode, comment ça, t'as pas faim? Elle était là en mode, bon, je vais pas forcer parce que je pense qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Mais du coup, elle était là en mode, oh, madre mio. Ouais. Ça va pas du tout. Mais bon, voilà. C'est vraiment le seul moment où j'ai vraiment eu le cœur brisé, où j'avais très très peur que tout ça se finisse. Au final, tout va bien. Mais c'est des crises, quoi. Ouais. C'est des crises, ça faisait déjà 7 ans que vous étiez ensemble, c'est les crises qui arrivent avec la distance et tout. C'est normal, hein. Ouais. Pour moi, j'étais pas tant choquée. Je trouve ça presque... Alors, c'est bizarre peut-être que je vais dire, mais pour moi, c'est normal que des relations qui sont assez longues vivent des crises. C'est quand même 2 êtres humains. Ouais. Alors, ils ne se forcent pas à être ensemble, mais il y a des moments si quand même. Ouais. Donc forcément, il y a des crises, tu vois. Comme en amitié, on peut avoir. Comme moi, j'ai eu en amitié l'an dernier, tu vois. Mais ça, on le dit pas souvent, tu vois, mais je pense que dans toute relation, il y a un moment où tu aimes l'autre moins. De ouf. qu'à certains autres moments. Et tu te comprends moins, et t'es obligé de t'expliquer, et du coup, est-ce que ça passe, est-ce que ça casse, est-ce qu'on doit prendre des distances, enfin bref. Ça, c'est pour moi, en fait, c'est hyper sain, parce que généralement, quand t'as ce genre de crise, je fais un transfert avec moi, mes amitiés que j'ai eu justement sur de crise l'an dernier. En fait, après cette crise, j'ai l'impression la relation, la evolve de fou. Ouais.
tu vois, il y a encore plus de sincérité qui s'est construit, alors qu'on était déjà très honnêtes l'une envers l'autre. J'ai l'impression qu'il y a encore un truc profond qui s'est. En fait, il y a une espèce de renouvellement de la relation, tu vois. Et sans que que ça moi, du coup, recommence c'est à zéro. hyper ça, en fait. Mais ouais, c'est en fait hyper bénéfique parce que tu remets les choses à zéro, les choses que tu avais envie de dire, de faire. C'est ça. Et les choses qui te pesaient beaucoup sur la conscience. Et je précise juste, on parle de crise en mode vous êtes plus connectés, vous vivez plus ensemble. Oui. On parle pas de la personne vous a fait un sale coup, oui, bien sûr. vous a trompé, machin. C'est pas ça. Ça, pour moi, non, c'est ciao. Non. Là, on parle vraiment de, il y a un manque de connexion, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment une divergence dans la façon de voir les choses. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout effectivement de la tromperie ou des sales coups derrière le dos, des insultes ou des trucs. C'est vraiment très sain dans le sens où c'est un problème qui émane de vous-même et pas, ou de votre couple, mais pas forcément des bêtises qu'on peut faire quand on est en couple. C'est ça. Je tiens juste à le préciser. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai que nous on a le contexte, mais eux ils l'ont pas. Oui, c'est donc c'est vrai que c'est bien de le dire quand même. Mais ouais, voilà, c'est vraiment le seul, en tout cas récemment, c'est le seul moment où vraiment j'ai eu un peu le cœur brisé, où je me suis dit en fait. Si vraiment ça se termine, je sais pas du tout comment je vais faire pour m'en remettre, tu vois. Alors, bien sûr, je savais que j'allais m'en remettre, éventuellement, si ça s'était passé. Mais c'était très compliqué, mais j'étais très bien entourée, puisque Audrey avait mes vocaux de moi en pleurant tous les jours. Il y avait Lou aussi, il y avait Juliette. Enfin, je veux dire, j'étais très bien entourée par mes potes. Je veux dire, je suis même allée chez ma meilleure amie qui a un mec depuis quelques années. Et les deux, ils étaient tellement investis. Parce que moi, pour moi ça m'étonne, tu vois, qu'un mec soit aussi investi dans ton histoire. Alors le mec me connaît très bien quand même, mais du coup il était très investi, il me posait des questions, il essayait de trouver une solution, tu vois. Pépite, oui, non mais de ouf. Mais tu vois, ça me fait toujours bizarre de me dire en mode, parce que en soi c'est pas c'est devenu mon pote, mais c'est quand même le mec de ma meilleure pote, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc il y a une distance qui est quand même qui est pas comme si c'était ton meilleur pote, quoi. Donc non, j'étais vraiment très très soutenue à ce moment-là et en fait même après cette crise-là, en soi c'était une crise entre lui et moi, mais tu sais, il y a pas eu de rancœur du tout, que ce soit mes amis envers lui ou moi envers lui. Non, parce que même moi, tu vois, en tant que sœur, j'aurais pu avoir de la rancune ou quoi. Et en fait, le truc c'est que pour moi c'était normal qu'il y ait ce truc-là, c'était sain. Je comprenais les situations des deux. Alors évidemment, j'étais plus de ton côté que de Lucien, mais par logique, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je lui en ai jamais tenu rigueur, parce qu'en fait, ce que vous avez vécu, on aurait tous vécu la même chose. Moi, ça me paraît évident qu'au bout d'un moment, la distance soit lourde à porter, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, j'étais pas du tout catégorique de se dire c'est fini, faut que tu le tèches et tout, parce qu'en fait, moi, c'était normal, tu vois. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, ce truc-là, tu vois. Et surtout qu'en plus, on était sur notre 7e année. On dit toujours 3, 7 et je sais plus combien. 3, 7 et 10, je crois. On a passé notre crise. Il y a 10 ans, du coup. On va voir, les 10 ans. Ouais, bon, on verra. On n'y est pas encore là. On verra dans 3 ans. Hein, mais ouais, du coup, voilà. Ouais. Pour mon côté, en tout cas. C'est très soft. Hein, parce qu'en soi, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de situationship. Beaucoup de crush. Beaucoup de mini-love comme ça, par-ci par-là, comme ça, parsemé, mais jamais personne en fait ne m'a vraiment sincèrement brisé le cœur, je pense. Moi j'en ai pas eu beaucoup, mais des peu que j'ai eu. Oui, je disais juste que moi j'ai eu très peu de love, mais les deux que j'ai eu c'était cata, et au final j'ai pas été choisie. Donc, ce qui fait que j'ai quand même de l'espoir pour la suite. Je suis quand même très positive, et que c'est pas parce que on t'a brisé le cœur une fois qu'on peut te le briser 2 fois, mais par contre tu peux apprendre et tu sais que tu peux passer à autre chose. Ouais. Donc c'est ça en fait qui me rassure, parce que on m'avait souvent dit mais t'as pas peur du coup de te réinverser dans un truc parce que t'as brisé le cœur, tu vois. Je suis en mode c'est la vie, tu vois, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Moi je me fais confiance, je sais comment je peux réagir ou pas, tu vois. Si je suis triste et puis ça ira. Ouais. Non mais t'as raison. Voilà. En fait moi j'accepte vachement la tristesse. C'est vraiment un sentiment que je repousse pas du tout dans ma vie. Et c'est pour ça que j'accepte de chialer tous les 4 matins, parce que c'est pas du tout quelque chose qui me repousse dans mes retranchements en mode non, faut pas que je me sente comme ça. En fait, faut accepter toutes sortes d'émotions, que ce soit la haine envers la rupture de Lou, que ce soit la tristesse que vous pouvez ressentir à tout moment de la journée, même si c'est un TikTok triste, j'accepte de chialer. J'accepte la douleur.
même pour des inconnus. Donc voilà, moi je suis très très pour montrer la douleur. Ça marche. Et bah écoutez, sur ce, on va passer au reco. Vas-y Lou. Je commence. Alors moi, ma reco, elle est très simple. C'est la nouvelle série animée de Alain Chabat sur Chabat sur Netflix, qui est Astérix et Obélix, le combat des chefs. Je vais très vite parce qu'en fait la caméra est en train de cramer et on n'a pas le temps. Bête de série, plein de références. Il y a un humour que je retrouve. Bah, disons, c'est Alain. Je dis pas son nom de famille. Parce que déjà, Mission Cléopâtre, c'était un banger. Là, il y a vraiment des trucs. Ouais. C'est des refs actuels, mais c'est trop bien. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Je me suis posé la question. Je me dis, mais attends, le truc, il a été tourné il y a 3 ans. Enfin, ça a été construit il y a 2 ans, je sais pas. Et il arrive quand même à être actuel en humour. Ouais. Alors que tu vois, genre les trends, les trucs comme ça va tellement vite. Bête de série. Mon personnage préféré, c'est Black Angus. C'est un Toulousain. Avec un accent de Toulouse incroyable. Audrey le valide parce qu'elle vient de Toulouse, enfin elle vient de ce côté-là. T'as kiffé Audrey ? Elle a adoré. Bref, tout est bien. Franchement, bête de série, donc faut regarder. Ok. Moi j'ai pas de reco. La vérité, j'ai pas de reco. Ok. Pas de reco, mais le soleil est chaud. Il tape sur le front de Maïline. On est en train de suer entre les gens. Non mais moi je suis d'absolument partout là. C'est l'enfer. On vous dit bisous les gars. On vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Merci de votre soutien et de commenter à chaque fois nos podcasts. Ça nous fait très plaisir. Ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté. Malheureusement, vous aurez du coup une petite image de fin. Voilà. on va vous mettre l'image de fin comme ça. Voilà. C'est pas grave. Ouais non mais c'est pas grave. Juste au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir.